believe we start with Mr. Berthold. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame Hogan, bonjour. Merci beaucoup d'être devant nous aujourd'hui. Évidemment, la question qui est revenue à plusieurs reprises depuis les dernières années, Madame Hogan, c'est la question du financement de votre bureau. Vous avez dit dans votre déclaration préliminaire que il y a plusieurs audits qui ont dû être reportés parce que le financement n'était pas au rendez-vous. Je sais que depuis février 2016, il y a au moins eu 15 requêtes du Bureau du vérificateur général pour obtenir plus de sous de la part du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, vous dites que le gouvernement semble sur le point de répondre positivement à votre demande de financement. Qu'est-ce qui a changé? Quel est le financement que vous avez demandé? Et à quoi vous attendez-vous pour être sûr, cette fois-ci, que c'est la bonne? Parce que je vous rappelle que depuis 2016, il y a eu quand même 15 demandes qui ont été restées sans réponse. Ms. Hogan, you are still muted. Je l'ai, merci, je m'excuse. Alors, c'est la première fois, peut-être pas la dernière, mais je vais essayer. Alors, au mois de juillet, comme j'ai mentionné, j'ai soumis une nouvelle demande de financement. Dans cette demande, nous avons demandé pour 25 millions de dollars, ce qui n'inclut pas le montant pour les bénéfices des employés ou les accommodations. Alors, c'est vraiment 25 millions qui seraient ajoutés à notre financement permanent. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, vous allez obtenir 25 millions? On vient d'avoir les budgets supplémentaires de dépenses B et on n'a pas vu aucune augmentation dans vos budgets. L'année va être presque terminée quand vous allez avoir les sous, puis vous allez avoir déjà des gens qui travaillent. Alors, c'est vraiment les discussions que j'ai avec les autres dirigeants dans le gouvernement qui sont très encourageants. Nous avons reçu plusieurs questions, nous les avons répondues et fourni l'information supplémentaire qu'ils nous avaient demandé. Et c'est vraiment le va-et-vient avec les autres dirigeants du gouvernement qui me donne un peu de confiance, qu'ils nous ont entendus, qu'il y a une ouverture, mais évidemment, je ne peux pas vous dire avec une certitude, mais on est en train de regarder le processus où est-ce qu'on peut mettre notre financement dans les estimés, j'imagine que c'est les subsidies. Alors, j'espère que ça, c'est un positif, évidemment. Ça prend une décision du Parlement pour finalement nous donner l'argent. Quels sont les audits que vous n'avez pas pu réaliser, que vous avez dû mettre de côté depuis que vous n'avez pas assez de sous, surtout cette année qu'on vous a donné, la Chambre des communes vous a confié des nouveaux mandats sur la pandémie? Alors, j'ai un peu de détails, mais je vais peut-être demander à Monsieur Hayes de m'aider si j'en oublie. Mais ils avaient quelques audits qu'on a dû reporter, cybersécurité et protéger le Nord, qui sont vraiment les deux qui me viennent en tête maintenant. Nous avons aussi repoussé certains audits qui vont être déposés plus tard cette année. Alors, c'est pas, le timing n'était pas idéal, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Hey, Andrew, si tu aimerais rajouter. Donc, il semble pas. Donc, oui. Madame, peut-être Hogan, en terminant, est-ce que vous estimez actuellement que le vérificateur général, votre bureau, peut faire bien son travail pour les Canadiens ou cet argent est absolument nécessaire pour que vous puissiez le faire? L'argent est vraiment nécessaire pour qu'on puisse livrer notre mandat de la façon qu'on aimerait le faire. Alors, en ce moment, comme vous avez mentionné, on est vraiment axé sur la réponse à la pandémie et le plan d'investir dans le Canada. Mais le gouvernement fait beaucoup d'autres travail. Il y a quand même des dépenses, des achats. Il y a beaucoup d'informations sur la cybersécurité, sur la technologie qu'on aimerait regarder. Alors, on a besoin de l'argent pour être capable de moderniser notre bureau
et d'agrandir les sujets qu'on pourrait vérifier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste du temps, Madame la greffière? I believe you probably have about 30 seconds left. Merci beaucoup. Madame Hogan, quelle serait l'étude là, qui serait pour les Canadiens, d'après vous, la plus importante? Vous avez parlé justement de la cybersécurité. C'est un dossier qui est très important. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un dossier qui vous intéresse tant? Alors, la cybersécurité et l'accès à l'Internet sont deux sujets qui me préoccupent. On a vu durant la pandémie qu'avoir accès à ce service-là est presque essentiel pour la scolarité des enfants, pour accès à des visites avec les médecins. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse euh, vérifier les améliorations ou les lacunes qui existent dans ce domaine. Merci.